importante à structurer des choses. Pardon pour mon micro, je l'ai bougé. Il a une grande capacité à structurer les choses. Et en travaillant un ouvrage qui part sous presse là maintenant, mais qui sortira en juin, sur les paroles de connaissance, donc les charismes prophétiques, j'ai cherché partout, j'ai fouillé dans la tradition catholique, je suis allé voir chez nos voisins évangéliques, pour essayer de comprendre et me rendre compte d'un grand principe, c'est que globalement, tout le monde en parle, et on utilise des mots qui ne veulent pas tous dire la même chose. Le mot prophétique est hyper intéressant. Et pendant des années, dans l'Église, il fallait être disciple missionnaire. À l'époque, je travaillais dans une grande radio qui s'appelle RCF, et j'ai fait des matinales chaque année, pendant une semaine ou deux, en direct de Lourdes. Et je faisais la matinale 6h, 9h comme journaliste, parce qu'on s'occupe comme on peut. Et avec bonjour mesdames, la météo, le truc, et chaque jour on recevait un évêque. Et on écoutait chaque jour l'évêque nous présenter son diocèse qui était de passage en pèlerinage. Et alors le point commun entre tous, c'est qu'ils disaient tous disciples missionnaires. Alors ça correspondait à ceux qui font la bouffe, à ceux qui sont évangélisateurs, mais tout était disciples missionnaires. Depuis quelques années, on est passé à prophétique. C'est vraiment le mot qui, dans l'Église, fait hyper bien. Quand vous dites « ce truc-là, c'est prophétique », ça veut dire, en fait, c'est trop en avant pour vous, vous ne pouvez pas tout comprendre. Donc c'est comme si vous faisiez partie du must social catholique. Quand tu dis « mais non, mais ce qu'il fait là-bas, c'est dingue, c'est totalement prophétique ». Il y a un peu dans le milieu artistique. Vous avez un gars, un jour, il a mis, un gâteau au chocolat dans une boîte de plexiglas et il l'a affiché et tout le monde a fait oh, « c'est incroyable, c'est hyper sensuel du chocolat. » Et c'est prophétique, oui, c'est ça, c'est prophétique. Donc nous, les cathos, on met du prophétique de partout. Hein, c'est comme le mot fraternel. On va se prendre un petit café fraternel, et tout est fraternel. Oui, non. Prophétique. Et donc, il était important qu'on puisse apprendre à comprendre ce qu'on veut dire derrière le mot prophétique. Le charisme des paroles de connaissance, c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure comme exercice. C'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui reçoit une révélation ou qui pense recevoir une révélation, ce qui est peut-être complètement starbé aussi dans sa tête. Hein, ça, on n'est pas... Vous voyez, moi aussi, je peux dire, tu es là et tu as mal au cœur et tu vas te reconnaître parce que tu as 2 yeux. Je sens que c'est par là, vous voyez. Mais on peut tous en faire de la flûte. Hein. Ça, on sait faire. Oui, sauf que c'est pas ça. Il y a des prophètes dans l'Ancien Testament. Les prophètes sont ceux qui viennent et qui disent sur le peuple « Toi, peuple, convertis-toi, ou tu périras dans les flammes éternelles. » Et bim, ils ont tous crevé dans les flammes éternelles. Bon, c'est le prophète de type dangereux, celui-là. C'est celui qu'il ne faut pas énerver, parce que tu dis, si jamais il révèle un truc qui est moche, ça va être super dur de rattraper le problème. Vous voyez, c'est ça. Et puis vous avez le gentil prophète qui est mignon, Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est mignon, c'est bien. Et puis vous avez aussi des personnalités prophétiques. C'est des gens qui sont à un moment donné dans le monde, très souvent, et qui vont dire une vérité que les autres ne veulent pas entendre. De sorte de prophétisme humain. On entend moins bien le micro quand il est là que quand il est à gauche. Sur mon cœur. D'accord. Donc il y a un côté prophétique humain dans le fait, vous voyez, c'est la personne qui voit un peu en avance. Et donc le mot prophétique, il y a des gens qui disent, voilà, ce qui est en train de se passer, il va se passer ça après. C'est des gens qui sont souvent des visionnaires. Vous avez souvent des politiques, vous avez des gens comme ça qui vous... Donc le mot prophétique est un mot qui a énormément de sens. Et il y a tellement de sens qu'il faut qu'on essaie de comprendre ce qu'il veut dire précisément pour ne pas nous planter. Parce qu'on voit très bien, par exemple, dans nos existences, il ne suffit pas d'avoir une intuition spirituelle pour dire que c'est de Dieu. Il ne suffit pas d'ouvrir sa Bible pour dire que c'est de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir du bon sens pour dire que c'est de Dieu. Mais pour autant, c'est peut-être aussi quand même de Dieu. Et donc, il va falloir qu'on arrive à déterminer quels sont ces différents types
d'aspect prophétique pour ne pas partir dans la mauvaise prophétie. Je ne dis pas la fausse prophétie, mais il est évident que vous avez des faux prophètes et des gens qui se trompent. On en parlera tout à l'heure. Et donc, il faut qu'on arrive à déterminer ça. Et le pasteur Werner Lehmann a fait une analyse qui était vraiment très belle et je vous en partagerai quelques éléments dans l'après-midi. Dans les points qui me paraissent les plus importants, je vais vous donner quelques petites distinctions qu'il faut qu'on pourrait retenir, je pense. Je vais d'abord vous parler de l'esprit prophétique, puis du don de prophétie, puis du ministère prophétique, puis du conseil prophétique. C'est moins rigolo que ce matin. Hein, on sent que c'est... Mais ce sont 4 distinctions qui sont très importantes. Ce qu'on appelle l'esprit prophétique, on va appeler ça des degrés, si vous voulez, dans la prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est le fait, à un moment donné, de demander à Dieu quelque chose, que Dieu nous éclaire et qu'on puisse le dire. Et qu'on reçoit un éclairage divin pour dire les choses. Ça s'appelle la prophétie. Quand on fait un dessin, c'est je lève les yeux au ciel, je demande au Seigneur, il me donne, et je transmets, et je fais. Ça s'appelle l'aspect prophétique. Le premier degré de ça, c'est l'esprit prophétique qu'on a dans 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise au contraire de celui qui parle en langue, parle aux hommes, il édifie, il exhorte et console. La première chose que fait la personne qui exerce la prophétie, c'est un peu la prophétie selon le baptême, vous voyez. Par le baptême qu'on a reçu, on est là pour édifier, exhorter, consoler. Édifier, c'est construire. Exhorter, c'est annoncer. Et consoler, c'est consoler. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à tous. Notre vocation baptismale fondamentale, édifier, exhorter, consoler. C'est-à-dire que nous recevons de Dieu ce qui est nécessaire pour pouvoir faire du bien dans le monde. Et de quoi le monde a-t-il besoin? D'édification, la construction du royaume. D'exhorter, c'est l'annonce de l'évangile. Et la consolation, c'est l'œuvre propre du Père qui dit « Je viens consoler, consoler vos peuples, mon peuple ». Ça, c'est l'œuvre du Père. Et ça, c'est pour tous les baptisés. C'est l'esprit prophétique, nous le recevons au baptême. C'est ce qui nous est donné à tous et ce qu'on a tous de commun. Et ce qui est très important, c'est qu'on le développe parce que c'est le fondement de tout le reste. Vous voyez, quand vous avez pris l'habitude d'essayer de consoler, c'est-à-dire que votre cœur, avec le temps, il va être dans un cœur, il va devenir un cœur de charité. Quand vous voulez édifier le royaume de Dieu, vous allez vouloir travailler pour le Seigneur. Vous voyez, on peut prendre les 3, exhorter, édifier, consoler. Si vous voulez faire grandir le royaume des cieux et édifier le royaume, vous allez dire, bon, il faut que je prenne ma pelle, ma pioche, ma tête, et je vais construire les choses. Bon, mais quand vous voulez travailler pour le Seigneur, vous voyez, il y aura la grâce qui va vous être donnée pour ça. La grâce ordinaire, et ça, c'est Dieu qui vous la donne. Exhorter, c'est apprendre à dire la vérité. Dire ce qui va et ce qui ne va pas. Ce matin, je vous ai exhorté. Alors, je l'ai fait avec des vannes, des blagues, comme ça met un peu de graisse dans les rouages. C'est moins douloureux. On dit les choses. Mais l'exhortation, c'est ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits aussi pour dire au monde ce qu'il doit entendre. Et on n'est pas dans le charisme, on est dans la vocation baptismale du chrétien. Et la consolation, de quoi le monde crève? D'absence de gens pour les consoler. Pourquoi est-ce qu'on va chercher dans le pognon, dans l'avoir, dans la sexualité excessive et dézinguée, dans l'argent, dans tout ce que vous voulez? Pourquoi est-ce qu'on va chercher des consolations là-dedans? Parce que la consolation n'est pas donnée ailleurs. Il faut arrêter d'en vouloir aux gens qui auraient des vies qui ne nous plaisent pas. Hein. Est-ce que vous pensez que les gens ils sont contents d'avoir la vie difficile qu'ils ont? Souvent, c'est difficile pour eux. Ils font ce qu'ils peuvent. Et c'est vraiment dur. Dans quelques temps, je vais passer dans une émission assez connue du soir pour faire la promo de l'émission Bienvenue au monastère. Et il y a des gens qui m'ont dit « Mais tu vas te retrouver avec ces gens-là ».
la drag queen, le machin, le bidule, le chose, le truc. Et alors moi je m'amuse, je fais et ben, ça va être c'est-à-dire vas-y explique-moi. Quel est ton problème avec la vie des gens? Les gens, ils ont la vie qu'ils peuvent mener. Alors d'abord, ils ont le droit d'être pas d'accord avec nous, on a le droit d'être pas d'accord avec eux, et ça n'a aucun rapport avec la relation qu'on a. On peut être ami avec des gens et ne pas être d'accord. Ça, humainement, c'est bon. Et alors ça, je peux vous dire, dans le monde a tellement besoin de ça aujourd'hui, quand il faut avoir une pensée unique, globalement. Mais les gens vivent la vie qu'ils ont parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et très souvent, ils n'ont rien d'autre parce que les cathos, on a été des nuls, hein. Il y a des générations, pas les Lyonnais, ça, là, jamais. Plus au nord, peut-être. Voilà. Non. Il y a des générations complètes qui ont fait la morale. Si dans les années 70, ils ont tout envoyé péter en balançant des pavés, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y avait aussi une matière réelle de ras-le-bol. Sauf que derrière, il y a eu quoi? Excusez-nous, on est désolé, on est trop catho. Stop, ça suffit. Consoler le peuple qui est aujourd'hui, qui vit ce qu'il peut comme il peut, parce que vous avez à lui apporter la plus grande des nouvelles. Ils sont sauvés, parce que Jésus a donné leur vie. Ça n'a aucun rapport avec votre mérite, avec votre compétence. C'est un cadeau. Mais c'est votre rôle de baptiser, qui avait été confirmé par le sacrement de la confirmation, d'être des missionnaires, édifier, exhorter, consoler. Ce que faisait qui? Jésus. Alter Christus, vous êtes des autres Jésus dans le monde. La mission du Christ pour le monde est toujours la même. Et vous savez quoi? Ça n'a pas changé. Exhorter, édifier, consoler. Ensuite, vous avez un deuxième degré qu'on peut appeler après l'esprit prophétique, qu'on peut appeler le don de prophétie. C'est le moment où, vous voyez, l'esprit de prophétie, il a un caractère ordinaire. Le don de prophétie, lui, il revêt un caractère extraordinaire parce qu'il va manifester un aspect de la puissance de Dieu en révélant quelque chose que Dieu veut dire. Vous voyez, exhorter, consoler, édifier, c'est pour tout le monde. Faire du bien, accompagner les autres, c'est pour nous tous. Mais quand ce que vous faites, tout à coup, revêt la puissance de Dieu, quand vous dites, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui vit ça et le Seigneur vient toucher son cœur et que la personne, elle est impactée comme ça, là, il y a une certaine puissance. Est-ce que ça vient de vous? Non. En revanche, c'est fondé, vous voyez, j'ai jamais vu de gens qui sont là, qui font « Ah, j'ai une prophétie qui me prend la tête, qui vient de me tomber dessus. » Non, la prophétie est la réponse à une question qu'on pose à Dieu. Mais si votre comportement humain est toujours celui de vouloir consoler, exhorter et édifier, on se réveille. Je sens que ça commence à dormir. On va faire gagner des chocolats, là. Eh bien, si vous avez fondamentalement cette habitus d'exhortation, d'édification, de consolation, qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est déjà l'acte de Jésus, l'acte naturel de Jésus, rassurez-vous, le surnaturel de Jésus ne va pas tarder. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire « Ah, moi je veux prophétiser ». Commence par être missionnaire. Et dans ta mission, puisqu'à un moment donné, tu vas te mettre à aimer vraiment les gens, à vouloir édifier le royaume et les gens et à les exhorter, le Seigneur viendra te donner ce qu'il faut. Et donc le moment où arrive cet aspect surnaturel, c'est précisément quand il va y avoir cette chose extraordinaire, et c'est là ce qu'on appelle les paroles de connaissance, vous voyez. On appelle ça aussi la prophétie communautaire, au sens où c'est au cœur d'une communauté qui prie que ça se manifeste le plus souvent. Paroles de connaissance, prophétie communautaire, souvent chez nos frères et sœurs évangéliques. Vous voyez, c'est un charisme qui s'exerce à la demande, comme la plupart du temps d'ailleurs, les charismes. On demande au Seigneur quelque chose. Seigneur, que veux-tu dire à qui et comment? Troisième degré, donc souvenez, esprit prophétique, don prophétique, le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est quand l'Église reconnaît l'exercice de la personne du don de prophétie qui devient un ministère, c'est-à-dire que la personne devient envoyée. Le ministère, c'est quand tu es mis à part pour quelque chose. Il t'est demandé dans l'Église d'être mis à part, de dire dans ta vie, on te retire pour que tu fasses ça. Tu passes de la notion juste de « je suis doué pour quelque chose » à « mise à part ». Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Je vais vous faire un petit parallèle. Donc,
vous voyez, dans nos paroisses, il y a beaucoup de gens qui sont bénévoles, qui sont de sympathiques, sympathisants, œuvrant pour faire du bien. Et on explique partout que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de plus en plus de laïcs parce qu'il faut lutter contre le vilain cléricalisme. Le cléricalisme, c'est mal. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des gentils bénévoles partout, dont la grande qualité, très souvent, c'est d'être très généreux. Et on les remercie vraiment de tout cœur parce que ce qu'ils font, c'est super. Seulement, un jour, ils en ont marre. Quand le curé change, c'est plus le même curé, c'est plus la même relation affective. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent. Ah oui, mais c'est plus pareil, parce qu'avant, on s'entendait bien, maintenant, on s'entend plus, machin, etc. Donc, est-ce qu'on est de nouveau retombé dans un truc clérical? Non. C'est juste que la vision qu'on a du bénévolat ou de la mission dans nos paroisses est souvent déconnectée de la réalité. Il ne faut pas partir de la générosité des gens, il faut partir des talents des gens. Et les talents des gens, on dit, Seigneur, quel est le talent de telle personne? En quoi ça correspond à un besoin pour ton peuple? Dans l'ordre de la consolation, de l'édification et de la exhortation. Vous allez le retenir tout à l'heure, on fera une interro. Et bien en fait, quand on cherche des gens qui ont un talent et qu'on essaie de leur transformer en charisme, c'est-à-dire, j'ai un talent, ok, mets-le au service du Seigneur, et le Seigneur, d'une manière extraordinaire, va venir le bénir pour que tu puisses porter du fruit. Et si on se rend compte que ce charisme est appelé à devenir un ministère, eh bien, on va transformer ça dans la paroisse pour que ce soit vraiment ta mission de faire ça et d'emmener des gens avec toi. Tu vas être mis à part pour faire ça. Mais je peux vous dire que si on commence à remplir nos églises et à faire des missions pour les laïcs, à partir de ça, non seulement il n'y aura pas de cléricalisme, mais surtout, on aura des vrais ministères de laïcs. Et il y aura une vraie croissance. Donc comprenez ce que ça veut dire. Être gentil ou être généreux, ce n'est pas un métier. Et dans l'Église, on a vraiment besoin de le savoir. Ce n'est pas parce que tu es généreuse ou généreux à la paroisse que tu fais bien, que c'est ça qu'il faut faire et que c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça, c'est vraiment important. La question, c'est quel est l'appel du Seigneur? Ce n'est pas parce que naturellement, on a, je reviens à la prophétie, une capacité à exhorter, etc., à édifier, qu'en fait, on est fait pour exercer un charisme prophétique. Le don de la prophétie dans les paroles de connaissance. Et ce n'est pas parce qu'on a des paroles de connaissance qu'on est fait pour avoir un ministère, pour être mis à part. C'est le degré le plus bas, les paroles de connaissance. Ce n'est pas un grand degré d'un très grand machin. Non, non, c'est un degré qui est bas et qui est important pour nous. C'est important pour nous de le savoir parce que sinon, on peut s'illusionner très très vite et croire qu'on est des gens vachement importants. Et puis, vous voyez, le ministère prophétique, il a quelque chose de très beau parce que c'est un peu, t'es mis à part pour voir des choses que les autres ne voient pas. Vous voyez, Jean. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, etc. C'est le premier chapitre de l'Apocalypse. Et puis, un des derniers degrés, c'est le conseil prophétique. C'est le grand discernement prophétique sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Souvent, vous avez des conseils prophétiques dans les paroisses, dans les églises. C'est-à-dire qu'on va faire un conseil, on va demander au Seigneur d'éclairer les prophètes pour dire vers où est-ce qu'il faut aller. Alors ça marche de plein de manières différentes. Je vous raconte une histoire, une manière simple de vivre le conseil prophétique. Il y a une dizaine d'années, dans une grande ville où on prie beaucoup le Sacré-Cœur de Jésus, mais je ne vous dirai pas laquelle. L'été, il y a beaucoup de gens qui viennent pour prier, faire des sessions. Et avec les jeunes de mon groupe de prière, on vient et on anime une des sessions. Vous avez 800 jeunes, on fait la louange, etc. Et puis dès le premier soir, il y a des paroles de connaissance qui pleuvent, mais une pluie. Il y en a eu 14 le premier soir, le lendemain 40. Branle-bas de combat, il faut qu'on discerne, ça doit être faux, attention, mais non, mais c'est un problème, et qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, après 3 jours où toutes les paroles sont vérifiées, on se dit, tiens, ça doit aller finalement, ça doit être bien. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les gens, les membres de la communauté locale disaient, vous ne pourriez pas prier pour nous, en mode prophétiser pour nous? Alors on a essayé quelque chose d'incroyable. On s'est mis en rond. Les gens faisaient le cercle plutôt que de prier à plein de petits binômes. On a fait un groupe de 5-6 et puis les gens, ils venaient avec leur téléphone sur enregistrement. Et ils arrivaient au milieu du groupe et au milieu du groupe, dès qu'ils arrivaient,
Mais là, il y a une personne qui commençait à prophétiser, je te vois comme ça. Et en fait, le Seigneur donnait la suite de la prophétie à une autre personne, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre. Et en 1 minute, la personne, elle prenait 5 phrases, mais alors, des exocètes, hein, qui lui donnaient qui, où, quand, quoi, comment, le regard de Dieu sur toi, bam! Et puis on savait quand c'était la fin, on dit voilà, c'est tout, tu peux y aller. Alors la personne se levait, et la suivante venait, et on a fait 200 personnes dans la journée. Le soir, on était torchon, chiffon, carpette, il n'y avait plus rien. Mais ça, c'était un conseil prophétique incroyable. Oui. Donc il y a beaucoup de manières d'être d'être prophète, mais le problème, c'est à cause de cette vision de ce que c'est qu'être prophète, du mot prophétique, on est un peu perdu parfois. Alors, je vous ai parlé ce matin de la multiplication des pains pour vous faire comprendre justement que la chose essentielle, c'est toujours d'aller demander à Dieu ce qu'il veut pour recevoir ce que le Père veut faire et puis pour faire ce que le Père veut faire. La clé, vous vous en souvenez, c'est l'obéissance. Mais pas l'obéissance négative, oh là là, il faut que je fasse quelque chose que je n'ai pas envie. C'est véritablement l'obéissance surnaturelle comme, vous voyez, vous obéissez tout le temps à votre GPS. Vous avez remarqué? Alors, sauf ceux qui disent « Quoi? Mais non! Allez à droite, faites ce que je vous dis. » Bon, la plupart du temps, on fait quand même ce qu'il nous dit. Vous voyez, quand il dit « Là, il y a des trucs, va pas là, va comme ça. » Et on vit ça très bien parce qu'on fait confiance au GPS. Obéir au Saint-Esprit, on est absolument d'accord. Moi, dans la mesure où j'ai une apparition de la Vierge Marie qui me dit clairement « Fais ceci, fais pas ci, fais pas ça », c'est sûr que là, ma vie, elle va changer. On se dit, si on a une révélation en gros level, on va être d'accord. Sauf que, pardon, je vais chercher de l'eau. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Il y a l'obéissance que nous sommes appelés à avoir et qui, je pense, est moins difficile que celle qu'on a pour notre GPS. L'obéissance qu'on est appelé à avoir avec l'Esprit Saint. Alors le problème qu'on a, c'est que nous avons des obstacles humains majeurs au développement de la prophétie. Je vais vous en donner un certain nombre. Le premier obstacle qui m'a semblé, ce sont des enseignements erronés ou faux de la part dans l'Église en tout cas. Vous voyez, globalement, dans les années 80, on a une vision de l'évangile hyper horizontale, pierre vivante, pour ceux qui ont connu. Ça allait avec gâteau au chocolat, coller des gommettes, dessiner des fleurs, de la fraternité synodale en Église. Bon, on n'était pas dans un truc très dans le mystère. Hein. De là à parler de prophétie, on est très très loin. Il n'y a pas eu d'enseignement sur l'aspect prophétique. Il n'y en a quasiment pas eu. Donc il y a une véritable absence dans l'histoire de choses sur les prophéties. Alors figurez-vous qu'on en trouve dans saint Thomas d'Aquin. En théologie scientifique, on trouve quelques ouvrages. Mais l'Église catholique n'a pas d'ouvrage de référence puisque dans l'idée qu'on se fait, en fait, les prophètes, les paroles de connaissance, les machins, c'est réservé aux saints. Et puis c'était pour avant. Donc il n'y a pas besoin puisque c'était pour avant. Vous voyez donc c'est important de savoir qu'il y a un vrai déficit. Donc s'il y a si peu de prophéties dans l'Église, c'est parce que la plupart du temps, on ne sait même pas que ça existe. Et puis surtout, voilà, et puis on nous a appris des choses, il n'y a pas d'enseignement dessus où les enseignements sont erronés. Comme on dit, oui, de temps en temps on a des choses comme ça. C'est réservé à des saintes personnes dans des conditions extrêmes qui n'existent plus dans l'Église d'aujourd'hui. En fait, si. Mais donc, il faut être capable de voir qu'il y a quand même pas mal d'enseignements erronés. Obstacle humain, en plus, c'est la tentation de se contenter du donateur et de ne pas accepter ses dons. C'est une autre manière d'être des purs. Oui, mais vous avez besoin de la sensibilité, les shabalabala, les laï. On vous a déjà fait ces trucs-là, ces paroles bien des bonnes malédictions sur les charismatiques. On dit oui, vous les dévisseurs d'ampoules, vous avez besoin de sensibles. Moi, l'oraison me suffit. Une bonne oraison et tout va bien. Je n'ai pas besoin d'autre chose que des sacrements. Moi, ce que je veux,
c'est le donateur, pas le don. Je veux le Père, pas les sgréniéniages. Je m'en fous du poisson, de la multiplication des pains. Je veux le don. Je suis un vrai. Et ça, chez les cathos, c'est très très présent. Ah oui, vous avez besoin de ça, je comprends. Petit air condescendant au passage. Ça vous fait du bien la louange? Ouais, mais allez-y un peu. Pas trop, mais allez-y un peu. Mais c'est ça, vous sentez que ça pue. C'est pas quelque chose de... Vous voyez, vous avez des mots. Moi, je n'ai pas besoin de cela. L'adoration me suffit. Il n'y a pas de besoin de charisme pour être chrétien. Les dons du Saint-Esprit et les sacrements nous donnent tout ce dont nous avons besoin. Et puis le dernier, je n'ai pas besoin de compensation affective et sensible, moi. Vous voyez ? Bon, c'est un raisonnement qui est vraiment prégnant chez les cathos. Et c'est de croire qu'on n'a pas besoin de tout cela pour être des gens spirituels. Il y a même des purs, ceux qui n'ont pas tout cela, tout ce qui est lié à la chair. Bah, vous voyez, la chair, c'est le péché. Et la chair, tout ça, c'est le péché. Donc c'est pas possible pour eux. Et vraiment, ce qui est important, c'est qu'on n'oublie pas, nous, que dans la foi, les charismes, c'est fait pour édifier, affermir, etc. Et donc, en fait, ça fait véritablement du bien. Moi, j'ai dit au début, quand j'allais dans mes groupes de prière charismatique de ma paroisse, bon, je vais chez ces gentils dégénérés qui ont besoin de tout ça. Moi, j'en ai pas besoin parce que j'ai l'adoration du Saint-Sacrement. Mais je peux vous dire aujourd'hui, enfin, je l'ai dit à l'époque, dans le fond, je les jalousais parce qu'ils s'éclataient. Moi, je ne connais pas quelqu'un, vous savez, vous avez des gens, ils sont tendus. Je ne sais pas ce qu'on a serré, mais ils sont tendus, ils sont tendus. Je pense qu'ils ont une gaine qui, comme ça, c'est tendu. En fait, tout le monde rêve de liberté. Hein. Ceux qui disent « Ah, les gens qui dansent dans l'église, oh mon Dieu, ça te ferait du bien, en fait. Il y a un truc, t'aimerais la liberté dans le Seigneur. » Et c'est vrai qu'il faut savoir qu'il peut y avoir des besoins inatteignable. Donc quand le besoin est inatteignable, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on n'en a pas besoin. Et l'aspect prophétique fait partie de cela, ça va pour tous les charismes, évidemment. Vous voyez, la vie sensible, elle a toute sa place dans la vie spirituelle. Ce n'est pas un absolu, mais elle a véritablement toute sa place. Elle a une vraie part dans la vie spirituelle. Vous voyez, elle peut aussi disparaître, comme dans les écrits de Saint Jean de la Croix. Et ça n'empêche pas Dieu de faire son œuvre. Troisième problème que l'on a justement comme obstacle humain majeur, la méconnaissance des dons charismatiques entraîne une crainte d'être des instruments du diable. Ça, c'est très très catholique. Ouh là là, est-ce que c'est du démon ? Comme on ne connaît pas la mécanique et qu'on n'a pas remarqué qu'en fait le démon a copié les charismes pour faire ses dons à lui. Hier, je les ai donnés dans la conférence que vous retrouverez sur le site de Charis. Je vous le fais rapidement. On revient ici. Charisme de prophétie. Donc c'est don de Dieu, don entre guillemets de la nature, et de ce côté-là, don du démon. Dieu donne le charisme prophétique, la nature donne la médiumnité qui est l'hyperdéveloppement de la capacité sensible qui permet de percevoir plein de choses, et le démon lui donne les dons de voyance, où il va pouvoir dire des choses, il va se passer ça plus tard, etc. Parce que le démon est une intelligence parfaite, donc en proba il est meilleur que tous, il sait plein de choses de ta vie d'avant, donc il peut dire « Ah ah, j'étais là ». J'ai vu ça, et toi tu fais « Ah, enfin quelqu'un qui me connaît !» Et donc vite, je vais aller voir la voyante. Alors que quand tu vas voir Jésus sur l'aspect prophétique, lui, il ne dit pas « Tu es blessé, tu es machin, tu es truc ». C'est d'abord le regard de Dieu sur nous. « Je suis ton Père et je t'aime. Et à tel moment de ta vie, j'étais là. » Non seulement il te dit qu'il s'est passé ça, mais il te dit ce qu'il y a dans ton âme, ce que le démon ne peut pas dire. Vous voyez, le Seigneur, quand il donne des paroles de connaissance, lui, il est capable de parler de l'âme, de l'intimité, du rapport à l'homme, du rapport de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu. Dans la nature ici, on est juste dans la psyché. On est juste dans ce qui va concerner la sensibilité, la blessure, le mal qu'on t'a fait, la joie, la peine. Vous voyez, c'est des trucs qu'on garde en nous. Le démon, lui, il est capable d'aller plus loin, c'est-à-dire de dire plus que la blessure. Il va dire, pourquoi pas, il va dire des choses qui se sont passées dans l'histoire, des choses que les autres ne savent pas. Des choses que les autres ne savent pas, mais il ne peut pas parler de ton âme. Il ne peut pas parler du rapport à Jésus. Et c'est pour ça que vous voyez, vous avez tout ça, ça ressemble à la prophétie, ça a le goût de la prophétie, mais ce n'est pas de la prophétie. Et d'ailleurs, le contenu de la prophétie, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau de la prophétie, c'est juste dire quelque chose que l'autre ne peut pas savoir. Par exemple, si je dis, il y a quelqu'un dans votre poche, vous avez ça, et c'est le Seigneur qui vous dit que.
Je ne peux pas savoir que dans la poche il y a ça, je ne suis pas allé regarder avant. Mais le démon, lui, il pourrait le savoir. C'est pour ça que le Seigneur, en général, qu'est-ce qu'il fait? Il dit pas juste, dans ta poche il y a ça, mais il dit, dans ta poche il y a ça et j'ai besoin que tu viennes demander pardon pour ce que tu as fait, d'ailleurs va te confesser. La personne a fait, oui, je vais me confesser. On a vu arriver ça dans ma paroisse, il y a une parole de connaissance, vous êtes au fond de l'église, vous avez une mallette avec des choses dedans que vous ne devez pas avoir, le Seigneur vous demande de la mettre devant l'autel. Et on va débarquer un mec en costard-cravate, qui s'approche avec sa mallette, ça veut dire sa gamelle, qui met ça et qui se barre et qui va se confesser. On a brûlé la tachécaise avec ce qu'il y a dedans, on ne voulait pas savoir ce que c'était. Hein? A priori, non. C'est peut-être de l'ecstasy. Non, on a tout brûlé et tout allait bien. Mais vous voyez, le démon peut dire quelque chose de caché que les autres ne savent pas, c'est pour ça que les voyants, ils marchent super bien, mais il ne vous dira pas le regard de Dieu sur ça qui dit « mais moi je suis ton Père et je t'aime, et je t'ai sauvé ». Après ça, vous avez d'autres charismes comme ça, mais c'est celui-là qui nous intéresse. Vous prenez par exemple l'effusion du Saint-Esprit, le falling down, c'est-à-dire des trucs où par transe et extase vous pouvez tomber, et puis vous avez la possession du démon. La possession, l'effusion du Saint-Esprit, c'est une possession par le Saint-Esprit. C'est bien en fait la possession dans ce sens-là. Quand vous êtes possédé par plus grand que vous, c'est cool, et qui en plus vous aime. Sauf que la possession du démon, elle est pour vous détruire. La possession par l'Esprit Saint, elle, c'est pour nous faire grandir. Donc, on n'utilise pas trop le mot possession par le Saint-Esprit, parce que c'est irrecevable, vous voyez, dans la culture. Donc, quand bien même c'est vrai, c'est pas ça qu'il faut employer. Donc, vous voyez, la méconnaissance fait que souvent on dit ah, attention, ça ressemble au machin qu'on a vu chez le démon. D'ailleurs, vous avez un texte qui est très connu comme ça. C'était sur le repos dans l'Esprit Saint, qui a été fait par le cardinal Suenens en 86, à la demande du cardinal Lulu Stiger. Qui devant des manifestations trop bizarres de gens qui tombaient dessus, bon, il faut voir aussi que c'était, vous alliez à Paray-le-Monial, c'était la salade César, hein, ils étaient 50 les uns sur les autres, c'était vraiment, c'était un truc incroyable. Donc c'est, oui, pardon pour la salade César, ça m'est venu comme ça, je maîtrise pas tout, même si c'est de ma faute, quoi qu'il arrive. Et là, ils ont fait, on va se calmer. Donc, ils ont fait toute une étude et ils ont dit, ah, attention, des gens qui tombent comme ça, on a vu ça du côté du démon, on a vu ça dans la nature, donc il faut quand même être plutôt prudent. Donc, conclusion, on arrête. Donc, il y a eu des endroits où on a arrêté tous les charismes. Et donc, voilà. Petite erreur théologique, c'est parce qu'on n'avait pas encore formalisé à ce moment-là le fait que, eh bien oui, parce que le démon, il est un super copieur, on pourrait l'appeler Konica. Le démon, oui, elle est nulle celle-là, mais je l'ai bien aimée. Oui, mais j'ai même pas honte. Faudrait peut-être, mais je la dédie à Rémi Gabriel Perchaud qui est dans l'Assemblée, #la barbe, qui me challenge sur les vannes nulles. C'est bon. C'était pour lui le Thermomix à la messe. Et donc ils ont tout arrêté, alors qu'en fait on n'avait pas bien vu que le démon copie, et donc comme il copie, eh bien c'est pas parce que les gens font quelque chose qui ressemble à qu'on se trompe. Bien au contraire. En revanche, ça nécessite de la part de ceux qui exercent ces charismes-là de faire quoi? De le faire d'une manière pédagogique, intelligente, expliquée, fraternelle, etc. Et de bien qu'on puisse bien voir les fruits de tout ce que ça va donner. Je continue dans les obstacles. Pensez que les charismes, c'est l'apanage des saints et des saintes. La timidité, je suis trop timide. Vous voyez, les raisonnements humains qui disent non à la prophétie, ils sont très très forts ceux-là. Vous voyez, notre intelligence, elle est capable de discerner le bien et le mal et agir avec notre volonté bien employée pour demeurer libre, capable de choix. C'est ce qu'on devrait faire. Vous voyez, cette même intelligence, parfois, elle a des raisonnements qui empêchent les grâces prophétiques de venir. Vous voyez, par exemple, quand je dis « c'est un non rédhibitoire », je ne veux pas de ces trucs-là. Vous voyez, vous avez ça avec Eldad et Médad, qui sont des gars qui prophétisent dans le camp de Moïse quand vous allez au livre des Nombres, chapitre 11. Hein, je vous lis le petit passage quand même. Le Seigneur descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il retira un peu du souffle qui était sur Moïse et le mit sur les 70 anciens. Pour ceux qui étaient à midi, la citation, il retira du souffle. Mais c'est Dieu qui le fait. Et le mit sur les 70 anciens. Dès que le souffle se posa sur eux, ils se mirent à faire les prophètes.
Mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes, l'un nommé Eldad et l'autre Médad, étaient restés dans le camp. Le souffle se posa sur eux. Ils étaient parmi les inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers la tente. Ils se mirent à faire les prophètes dans le camp. Un jeune homme courut dire à Moïse, « Eldad et Médad font les prophètes dans le camp !» Josué, s'offusquant, c'est pas marqué, c'est moi qui le dis, dit à ce moment-là, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les !» Et Moïse lui répond, « Tu es jaloux pour moi ? Ah, si tout le peuple était composé de prophètes, si le Seigneur mettait son souffle en eux, sur quoi Moïse se retira. » Vous voyez, ils avaient décidé que les gars, puisqu'ils ne sont pas dans les normes de la règle, du truc, du machin, ils ne pouvaient pas prophétiser. Donc ils ne devaient pas prophétiser. Autre chose, certains prophètes ont mal tourné. Pourquoi pas nous ? Bonne question. Souvenez-vous, ce n'est pas parce que vous prophétisez que vous avez une vie droite. Moi, j'ai vu des gens avoir des vies de patachons prophétiser en même temps. La peur pour sa réputation, eh oui, vous allez morfler. Ça, je peux vous dire que quand vous prenez le micro dans une assemblée et que tu dis, il y a quelqu'un, il y a ça dans ta vie, etc., tu te dis, il y a des gens qui vont trouver ça, waouh, il est génial, celui-là. Et d'autres qui vont dire, mais il se prend pour qui, l'autre ? Et d'autres encore qui vont vous dire, c'est un mythomane. Moi aussi, je peux dire n'importe quoi, hein. Vous voyez, votre réputation, elle va prendre, parce que plus vous travaillez pour le Seigneur, plus en plus vous allez vous prendre des missiles qui vont descendre. Donc, ça c'est les trucs bien humains. Après ça, vous avez des obstacles spirituels. L'intimidation, l'esprit d'intimidation est vraiment, vraiment puissant. Si tu fais ça, tu vas voir ce qui va se passer. Ne fais pas ça. Pense à ta famille. L'esprit d'intimidation, c'est ce que vous avez quand vous allez si vous êtes déjà arrivé en garde à vue. On t'explique, tu te rends compte de ce qui va se passer si tu n'avoues pas. Mais avouer quoi ? Mais tu le sais bien. Mais non, si je sais, esprit d'intimidation, qui empêche de faire plein de choses. Et il y a plein de chrétiens qui ne prophétisent pas et qui n'obéissent pas parce qu'ils sont sous l'emprise de l'esprit d'intimidation. Beaucoup. Il est très puissant dans l'Église, il est très en action et il a vraiment des choses incroyables. Pardon, je suis obligé d'aller vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais... Vous voyez, prenez juste David et Goliath. Goliath, il dit à David, ouais, moi je vais t'écraser, tu vas mourir. Grosse intimidation. Mais Saül, il s'y met aussi, quoi. Non, n'y va pas, il est grand, tu te rends compte ce que tu vas faire, il ne faut pas le faire. L'esprit d'intimidation. Et là, il faut être très, très, très net qu'il y a un vrai combat qu'il faut qu'on mène. Vous voyez, l'esprit intimidateur aussi, il vous fait croire que vous n'avez pas l'équipement qu'il faut pour faire ce que vous devez faire. Vous voyez, David, il dit, mais j'en ai pas besoin du grand équipement. Moi, j'ai la pierre, le caillou, ça me va. Il vous fait croire un certain nombre de choses. Vous avez aussi la peur d'être des faux prophètes. De peur d'être un faux prophète, je préfère ne pas prophétiser. Eh bien, il faut mourir un petit peu à soi-même, chers amis. Oui, il est possible qu'il y ait de l'erreur. Après, rassurez-vous, il y a des obstacles à la prophétie, mais il y a aussi des obstacles institutionnels. Et ça, ils sont très, très bien, ceux-là. Vous voyez, le premier obstacle institutionnel, pour moi, c'est quand l'Église ne protège pas. Quelqu'un qui commence à prophétiser, à exercer un charisme, quel qu'il soit, mais la prophétie en particulier, parce que ça mouille publiquement dans le truc, l'Église doit protéger la pousse, la germination des charismes. Parce qu'au début, on débute, on ne comprend pas. Les jeunes prophètes, quand ils prophétisent, souvent ce sont des logorées, blablabla, et le Seigneur te dit et que blabla, et que blabla, 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 blabla. En fait, c'est un mélange. Au commencement, petit dessin. Vous voulez un petit dessin, ça vous réveille ? Bon. Au commencement, quand on exerce les charismes, il se passe la chose suivante, c'est que, vous voyez, le charisme passe par l'humanité, par la vôtre, par la mienne. On est des gens humains, et donc ça va passer par ce que nous sommes. Et ce que nous sommes est tout à fait pécheur. Je peux vous le confirmer, je peux vous en témoigner, et si vous êtes à peu près lucide, vous devriez être au clair sur la question. 19, 28, 87, oh pardon. C'est mon code de carte bleue. Mais non. Je vais passer devant, pardon. Vous voyez, au commencement, quand on prophétise, au début de la prophétie,
Non, il est dessus, tu vois. Regarde, ça y est. It's coming. Quand on commence à prophétiser, on va faire un joli carré. Qu'est-ce que je dessine bien? J'ai un charisme de rectification des rectangles. Ouais. Tu te calmes. Bon, homme et Dieu. Quand vous commencez à exercer le charisme, au début, vous arrivez ici. La partie humaine dans l'exercice du charisme est la plus grande. Il y a un peu de Dieu et beaucoup d'hommes. Et si quelqu'un dit « Ha ha, tout n'est pas vrai dans ce que tu dis, tu es un faux prophète », ta vocation de charismatique, d'exercice de prophète est foutue à la benne. C'est normal quand on commence à exercer tous les charismes, et particulièrement ceux de la prophétie parce que c'est visible, qu'au début, la partie humaine est première. Mais plus le temps va passer, plus la partie divine va augmenter. Vous voyez, il faut que le Seigneur augmente et que nous, on diminue. Mais il y a quelque chose qui n'arrivera jamais. Vous voyez, la ligne ne va pas. La ligne ne va pas jusqu'ici. Parce que ça ici, ça n'existera jamais. Le moment où vous serez pleinement dans l'Esprit Saint et qu'il n'y aura que du divin et plus d'humain. Parce que l'Esprit Saint passe par des hommes et des femmes tels qu'ils sont, avec votre culture, avec ce que vous avez dans le cœur, avec vos blessures, avec vos plus et vos moins, et donc c'est normal. Et donc si vous avez peur d'être des faux prophètes, ou si l'Église dit tant que c'est pas parfait, tu fais pas, vous ne ferez jamais. C'est pour ça que l'accompagnement du charisme prophétique commence par l'acceptation que ce charisme prophétique implique de l'imperfection, qu'on le veuille ou non. Et petit à petit, les choses vont aller en s'améliorant. Mais il faut du temps pour ça. Il faut que l'Église donne la protection. Il y a un outil en coaching que j'aime énormément qui s'appelle les 3 P. Permission, protection, puissance. La permission, c'est quand on t'envoie et quand on te dit « Vas-y, tu as quelque chose dans le cœur, vas-y, fais-le, prends le micro, donne-le. » Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui vient me dire « Ouais, je crois que j'ai une image pour un truc. » Moi, je lui file le micro. « Vas-y, fonce. » On donne la permission. Mais si ensuite, tu es là, tu regardes, tu fais « Alors, vas-y, casse-toi bien la binette. » Eh ben voilà. Eh ben, il n'y avait qu'à pas. Tu m'étonnes que l'Église aille mal. Et toi, tu es là, tu fais « Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais finir en enfer. » Non. Le pasteur, il accompagne. Il protège. Ok, t'inquiète pas, ça ira mieux la prochaine fois. Au pire, on passe pour des nazes. C'est pas, vous voyez. Et le ridicule ne tue pas, je peux vous le garantir. Je suis une sorte de certificat ambulant sur ça. Et permission, protection et puissance, c'est la puissance qu'on va donner. Quand l'Église est là et quand vous acceptez, quand on vous dit « tu peux te tromper », ça aidera au discernement. Et bien tu y vas et petit à petit tu entends mieux, tu comprends mieux, tu fais mieux. C'est pour ça que l'exercice charismatique est une véritable école d'apprentissage. Vous voyez, quand l'Église ne protège pas, c'est un vrai problème, ça. Il y a un autre problème aussi, c'est le no man's land charismatique. Passer de rien à des paroles prophétiques. Vous avez des gens qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce beans ?» Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi. On m'a changé la messe, comme si on vous remettait du latin à la messe, imaginez. Il y en a pour qui, mais c'est un crime de lèse-majesté. Surtout que nous, on est hyper dans quoi? Vous avez changé quelque chose à la paroisse, c'est grave. Vous avez essayé de changer quelque chose dans votre paroisse? Demandez au curé si le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est peut-être si tu t'es pas pris trop de missiles dans la tronche. Parce qu'on est capable, les cathos, de justifier spirituellement nos volontés de ne pas bouger. Et on vous fait ça très bien. Oh, mais c'est tellement pas fraternel ce qu'il fait, c'est tellement pas respectueux, c'est tellement pas ceci, c'est tellement pas cela, que tu te fais défoncer. En fait, juste les gens, ils n'ont pas envie que tu leur dises qu'il faut se convertir. Un jour, dans une paroisse de Corse, dont je tairai le nom, ça commence par Corps, les paroissiens s'étaient battus pour garder leur curé. Et le curé m'avait dit, allez, tu fais la feuille de messe du dimanche. Et j'ai dit, vous l'avez voulu, vous l'avez eu, maintenant vous vous convertissez.
C'est-à-dire le gars, si vous dites vous convertir, vous le faites quoi. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour qui se prend-il? Ouais, c'est ça, t'as raison. Oui, tu veux pas te convertir, j'ai bien compris. Si, mais pas comme ça, bien sûr. Alors, je vais aborder un petit sujet aussi. Donc là, je vous ai vu un peu les difficultés qu'il peut y avoir institutionnelles ou autres pour mettre en place des charismes. Mais je vais aborder un sujet qui est ultra touchy, et c'est de l'ordre de l'opinion, ce que je vous dis là. La question est la suivante: y a-t-il des prédispositions naturelles à l'exercice des charismes? Autrement dit, est-ce qu'il y aurait des gens pour qui ce serait plus facile que pour d'autres? Est-ce qu'en fait ce serait vraiment injuste si je vais jusqu'au bout? Il y a les prophètes et les pas de bol. Ce serait injuste. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire qu'en fait, c'est de l'observation. On se rend compte que beaucoup de gens qui exercent le charisme prophétique ont naturellement une grande sensibilité et qu'il y a une sorte d'ouverture naturelle à écouter, entendre, voir, mais qui est exactement la même ouverture qui est utilisée par les médiums et les voyants. C'est pour ça qu'on a horreur de cette porte-là. Et pourtant, on voit bien qu'on n'est pas égaux dans l'art de la sensibilité. Je ne vais pas aller trop loin dans la question, mais il est clair que la question se pose de dire qu'est-ce qui fait que des gens sont plus vulnérables, par exemple, aux attaques du démon? Eh bien, c'est parce que souvent leur hypersensibilité fait qu'ils ont des autoroutes ouvertes, puisqu'au lieu de juste percevoir à quelques mètres, je vais vous faire un petit dessin aussi pour ça. Je crois que je ne vous dirai pas la moitié de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais vous avez un petit bonhomme. Nous sommes faits, vous et moi, pour capter à une certaine distance. Et on n'a qu'à mettre 100 mètres. Et ce qu'on va capter comme ressenti, on va le filtrer très très bien. J'ai un ressenti, je le filtre. Le filtre s'est barré, vous voyez. Et de ce filtre sort une info qu'on va traiter avec notre intelligence et notre volonté. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Bon, je ne vais pas trop loin. Donc ça marche très bien chez tout le monde. À partir du moment où vous avez un filtre qui marche bien, vous ressentez normalement. Vous avez des gens, eux, ils ont un cerveau qui tourne un peu plus vite ou différemment, et donc ils peuvent ressentir des choses qui vont un peu plus loin. Donc ils ont une plus grande sensibilité parce qu'ils ont un cerveau qui fonctionne différemment. Je vous invite à aller lire tous les travaux du docteur Nussbaum, etc., de Lyon, qui ont fait un boulot incroyable justement de neuropsychiatrie, de neuropsy qui est vraiment de neurologie qui est vraiment un très très grand travail. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui perçoivent plus que d'autres. Si ensuite, à un moment donné, il n'y a pas les filtres qu'il devrait y avoir, il peut y avoir une vraie confusion entre ce qu'ils ressentent et la vérité. Par exemple, moi, le matin, tant que je n'ai pas fini mon café, tu peux me parler, tu n'existes pas. C'est juste que la machine, elle n'est pas alimentée. Et si tu te dis, le mec, il n'est vraiment pas fraternel, j'ai dû dire un truc hier soir, ben, tu as pris ton ressenti pour la réalité. C'est juste que mon café, il n'était pas monté. Vous voyez, si vous ne filtrez pas votre ressenti, c'est votre ressenti qui vous dirige. Et donc, il y a des gens, selon leur fonctionnement intellectuel, qui doivent travailler sur eux-mêmes, eh bien, ils peuvent naturellement percevoir plus et parfois filtrer moins. Et parce qu'ils filtrent moins et qu'ils perçoivent beaucoup, c'est là que le démon vient. Donc il faut apprendre à filtrer pour ne pas être dans la médiumnie, mais pour être dans une écoute attentive. Donc tout ça c'est pour vous dire, à la question qui va m'être posée, parce qu'elle est toujours posée, est-ce qu'il y a des prédispositions naturelles? Je ne vais pas vous dire oui, je ne vais pas vous dire non, je peux juste vous dire, on a remarqué qu'il y a des gens dont certains fonctionnements semblent être plus propices à l'exercice des charismes. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur, il a déjà fait prophétiser un âne dans l'Ancien Testament, qu'éventuellement nous sommes des bœufs. Donc, vous voyez, il faut qu'on se détende là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des gens, voilà, ça leur peut... Non.
ben c'est pas grave, parce que ça n'a rien à voir avec ni leur sainteté, ni leur vertu, ni tout ça. C'est peut-être pas leur chemin, mais c'est vrai que la grâce passe par notre nature humaine, et que notre nature humaine, elle a un certain nombre de fonctionnements. Je suis là. On fait une pause à 4h30, dans un quart d'heure. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, il y a un très bon livre qui sort au mois de juin. Donc, vous avez des gens, vous voyez, ils sont dans l'hyper-contrôle ou dans des choses comme ça, donc ça ne laisse pas passer. Alors, je vais vous épargner un certain nombre de choses. Je voudrais qu'on arrive à la question de l'exercice du charisme prophétique. D'abord, vous en expliquer le grand principe. Le grand principe est le suivant. Vous avez Dieu et vous avez les hommes. Je vais vous proposer 2 hommes, Bob et Dylan. Ça marche aussi avec Kevin, Franck. Bon, pour ceux qui n'ont pas repéré, c'est les noms des mignons, dont moi moche et méchant. Mais on va rester à Dylan. Oui, pardon, mesdames et messieurs qui passaient, qui se demandaient où vous êtes bien chez les tarés. Non, je ne dis pas pas les Lyonnais. Voici que Bob est un ami de Dylan. Et que l'ami Dylan, il connaît pas vraiment le Seigneur, et puis il a des soucis, il a des difficultés, c'est compliqué. Alors que fait Bob? Il dit, hé Seigneur, il se trouve ici, Seigneur, j'ai un ami, il s'appelle Dylan là, et il va pas bien du tout. Qu'est-ce que toi tu penses de Dylan? Qu'est-ce que tu voudrais dire à Dylan? Tu voudrais pas d'ailleurs dire un truc à Dylan? Alors sachez pour information que quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse à Dieu, mais on passe par les anges. Et qu'il y a 9 catégories d'anges. Alors dans le désordre, séraphin, chérubin, trône, puissance, principauté, vertu, domination, il m'en manque un, archange et ange. C'est-à-dire que quand on fait monter notre prière, elle passe par les premiers, qui passent par les seconds, qui passent par les troisièmes. En gros, ça va jusqu'à Dieu. Et que fait Dieu? Il donne une réponse en passant par eux. C'est pour ça que, d'ailleurs, on reçoit des lumières dans notre tête. Parce que les anges, ils n'ont pas de corps, donc comme ils n'ont pas de corps, Dieu leur donne des lumières, ça descend chez le premier, puis chez les autres, etc. Et pour votre information, comment est-ce qu'on fait pour se situer sous ce canal-là? C'est la prière en langue. Si je parlais le langage des hommes et des anges, vous connaissez le langage des anges? Eh bien en fait, quand on prie en langue, qu'est-ce qu'on fait? On se cale sous l'échelle du dialogue entre Dieu et les hommes. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 14, notez bien tous ces 4 phrases-là, dans 1 Corinthiens 14, enfin ce que je vous dis, dans 1 Corinthiens 14, il dit aspirez à tous les dons, surtout celui de prophétie. Qu'est-ce qui vaut mieux, prophétiser ou parler en langue? Et il dit c'est la prophétie. Parce que dans la parole en langue, qu'est-ce que je fais? Je dialogue avec Dieu, et dans la prophétie, je donne le résultat de ce dialogue avec Dieu. C'est pour ça qu'on prie en langue, et que dans la prière en langue, on interroge Dieu, Dieu donne la réponse et on peut la donner aux autres. Et ça, c'est une expérience à faire. Parce que la parole en langue, qui consiste à dire des choses bizarres et à perdre toute dignité humaine quand c'est en public, n'a pas juste pour but de nous humilier, quoiqu'elle y arrive très très bien. Elle est souvent le moyen par lequel on va passer par Dieu pour... Ok ? Donc, je pose des questions à Dieu, qui me répond, shabadabada, et qui va dire, il y a quelque chose à Dylan, donc tu vas le dire à Dylan. Et donc on dit les choses à Dylan, et qu'est-ce qui se passe? À partir de là, Dylan fait « Oh mon Dieu, mais il se passe quelque chose dans ma vie, c'est fou. Dieu, je te veux. » Et Dieu fait « Oh oui, moi aussi. Veux-tu être mon fils? Oui. Veux-tu être mon père? Je me donne à toi. » Bon, ok, ça va. C'est la vie chrétienne, quoi. Un peu de sérieux. Vous voyez, ça c'est le grand mécanisme de l'intercession. Je demande quelque chose à Dieu, je vais le mettre en rouge, je demande à Dieu de faire quelque chose. J'intercède pour l'autre.
Mais nous, dans la prière des frères, ou dans ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Dieu de nous dire ce que lui veut que nous fassions. Parce que quand Jésus s'approche de quelqu'un et dit « Au nom du Seigneur, je te guéris », et Jésus dit « Au nom de moi-même », il guérit. Mais quand Pierre et Jean disent « Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne », au nom du Seigneur Jésus, lève-toi, c'est des gens normaux, avec des cheveux, un nez, une barbe, vous voyez, les Santiago de Palestine et la toge qui va avec. Pour eux, c'est pas du tout flippant, ça, c'est leur code. Donc ça marche. Dieu veut continuer son œuvre à travers nous. Et donc nous, on dit, ah Seigneur, il a un cancer, je te prie pour lui. Mais il faut qu'on dise, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Comment tu vois la personne? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il y a dans sa vie? Et qu'est-ce que je dois faire moi pour ça? Et quand vous êtes dans ce dialogue-là, bien à ce moment-là, le Seigneur ouvre le cœur à la prophétie. C'est un véritable dialogue. Attention, la prophétie n'est pas d'abord un charisme extraordinaire, elle est d'abord un dialogue avec Dieu. Vous êtes prophète par le baptême quand vous exhortez, édifiez, consolez. C'est le rapport entre Bob et Dylan. Oui, Dylan, je sais que tu vas pas bien, mais tu sais que le Seigneur est là pour toi quand même. Console ton cœur, parce que vraiment, ça vaut la peine. Allez, change de vie, bouge-toi. Vous voyez, ça, c'est ce dialogue-là qu'il y a entre eux. Ça, c'est fait pour notre vie habituelle. Eh bien, à un moment donné, Bob, il dit, mais Seigneur, quand même, là, il faut que tu fasses quelque chose, ça ne va pas du tout, j'intercède. Et le Seigneur peut dire, puisqu'on rentre dans ce dialogue avec les anges, en montée et en descente avec la prière en langue, je te demande d'eux, etc., vas-y, tu vas voir. Et là, il faut que Bob, il ait du courage, parce qu'il faut qu'il aille dire à Dylan, mais en fait, le Père du ciel t'aime, et d'ailleurs, la preuve qu'il t'aime, c'est qu'il fait ça dans ton cœur. Je lui mets la main sur le cœur, le machin, le truc, c'est pas la question, sauf que cette parole, elle va être efficace et proactive, c'est-à-dire qu'elle va faire quelque chose. Vous voyez, si je te dis, tu sais que Dieu t'aime, il y en a qui vont génial, vraiment, ma mère aussi, elle m'aime, sauf que ma mère, je l'ai vue, Bon, mais si c'est Dieu qui te dit, dis-lui que je l'aime, ça ne va pas le faire même effet, quoi. Dieu t'aime, je pleure, Dieu m'aime. Vous voyez, la même phrase, mais il y en a une qui est inspirée par Dieu, une qui est inspirée par ton bon sens, ça ne fait pas le même effet. C'est la différence entre l'esprit prophétique et le don de prophétie. Ok ? On y est presque, 5 minutes et on s'arrête pour une pause. Donc, je vous ai dit, ça passe d'abord par l'interrogation du Père du ciel à travers la prière en langue. Et puis, il va falloir, alors là-dessus, si vous avez du mal avec la prière en langue ou si vous ne comprenez pas le chant en langue, etc., vous allez chercher la vidéo d'une sœur des Béatitudes qui a fait un truc super là-dessus. Elle en parle extrêmement bien, vraiment, c'est très très bien. Et puis, je vais terminer par le témoignage, avant la pause, sur la perception qu'on a ensuite. Vous voyez, les paroles de connaissance, c'est d'abord le fait de demander à Dieu, dans un esprit de charité, de compassion, je demande à Dieu quelque chose pour l'autre, et je vais recevoir, je vais percevoir. Et je suis allé demander à un jeune qui me raconte, qui me dise, il s'appelle Élysandre, il a dû passer à l'école Pierre d'ailleurs à l'époque, mais les petits Pierrots, ils ne sont pas là, c'est pas grave. Et je vous dis le récit qu'il a fait au téléphone. La parole de connaissance, ça commence toujours dans l'obéissance. Pour info, le gamin, il a 22 ans. Vous allez juste... La parole de connaissance, ça commence toujours dans l'obéissance et ça arrive toujours finalement à l'obéissance. En effet, le principe même de la parole de connaissance, de la parole prophétique, c'est de se taire soi-même et d'entrer dans l'écoute de ce fin murmure qu'est la parole de Dieu dans ton âme et de se faire l'amplificateur, le porte-voix pour que la personne en face puisse l'accueillir, la recevoir et l'intégrer dans sa vie. Au début, c'est relativement simple parce que l'Esprit Saint, dans son amour immense, rend les choses plus faciles en donnant les messages de manière claire et relativement explicite. Mais plus le temps avance, plus il se permet à te parler non plus comme des phrases dans un langage que nous connaissons, mais vraiment comme dans un langage de Dieu. Ce sont ces mots qui ne sont pas des mots humains, mais qui portent pourtant son sens, son contenu. Le travail consiste alors à ce moment-là, par ses propres dispositions, ses propres capacités, sa propre intelligence, à accueillir ce murmure, à accueillir cette parole brute, ce sens profond.
Il faut le transmettre ensuite en un ensemble de mots, de phrases cohérentes qui peuvent être reçues par notre interlocuteur là où il en est dans sa vie. Tout le monde ne peut pas recevoir brutalement ce que Dieu veut lui dire à tel instant. Il y a des gens pour qui il y a besoin de plus de tendresse, des gens pour qui il y a besoin de plus de franchise, qui ont besoin de plus d'explications relationnelles, etc. Et cela devient notre travail, la collaboration avec Dieu pour mettre ça en forme, interpréter, sentir la personne, essayer de la comprendre pour mieux la rejoindre. C'est pour ça qu'il faut écouter et obéir à Dieu. La parole de connaissance ne nous laisse pas simplement spectateurs, mais elle nous demande de devenir véritablement acteurs, collaborateurs. Et c'est par la pratique des charismes, une véritable alliance, où nous nous engageons pour Dieu et Dieu aussi s'engage pour nous.